la baie des AA. La baie des AA. C'est cette baie-là. Là. Côté là-bas, ça, c'est ce qu'on. Oh, ben, si vous voulez avoir de l'air, je peux vous. Ça, c'est ce qu'on appelle l'île du Bic. Salut. Et voilà, un nouveau jour se lève. Et puis aujourd'hui nous sommes à Capleton, complètement de l'autre côté de la Gaspésie. Alors là, il nous est arrivé hier truc de fou. On s'est fait prendre d'abord par un premier monsieur qui nous a fait faire quelques kilomètres, qui nous a emmené à bord de la route 132, donc toujours pour faire le tour de la Gaspésie. C'était à Rivière-du-Loup. Voilà. Et bon, on s'est posé là, on a mangé. C'était déjà l'heure de manger. Et puis ensuite on a mangé une glace, parce qu'il y avait un glacier là juste à côté. Et puis on s'est posé pour faire notre pouce, on attend le pouce. Et ce qui s'est passé là, c'est que deux personnes en même temps sont venues nous voir pour nous dire qu'on n'était pas au bon endroit et qu'il fallait mieux qu'on se mette, voilà, on a dormi ce matin au bord de la plage, qu'on se mette au niveau de l'entrée de l'autoroute, donc la route 20, que ce serait beaucoup plus facile. Donc on s'est dit deux personnes d'un coup, en plus il y en a une qui nous proposait de nous y emmener, donc on s'est dit hop, on y va. Elle nous dépose et puis là à peine le temps de déposer les bagages, déposer nos sacs, que un monsieur s'arrête, soixantaine d'années, un représentant commercial très sympathique. Et en fait il s'avérait que ce monsieur j'ai oublié le nom mais je vais vous dire ça, Michel Desjardins. En fait, alors si vous avez vu mes photos, vous avez vu qu'on a pris une bière avant-hier soir dans une microbrasserie qui s'appelle Tête d'Allumette à Saint-André de Kamouraska. Un endroit super sympa avec des bières incroyablement bonnes, je me suis régalé. Et en fait ce monsieur Michel là, ce Michel qui nous a pris en stop, et en fait a vécu toute son enfance dans cette maison là, qui est maintenant la brasserie, et c'était sa maison familiale. Donc voilà, c'était un hasard de la vie assez marrant. Et non seulement ça, mais ce monsieur est un vrai conteur d'histoires. C'est une tradition un peu dans sa famille de conter des histoires. Et donc il nous a raconté vraiment toute l'histoire de sa famille, l'histoire de la région. Et c'était passionnant. Donc je vais aussi partager un peu ça avec vous. Donc à la suite là, ou peut-être dans une autre vidéo, je verrai. Puisque il y en a pour un petit bout de temps, hein. C'est vraiment très riche et très intéressant. Donc je pense que ça va mériter une vidéo assez conséquente. Je verrai en regardant un peu les roches là, ce qu'on peut en tirer, mais
voilà, je pense que c'était très bien. Je me demandais justement, en partant hier matin, comment arriver à rendre mieux, parce que l'émotion en fait qu'on partage avec les gens, parce que c'est ça qui est complètement fascinant en fait dans ce voyage en stop, c'est qu'à chaque fois c'est une rencontre avec les gens qui partagent vraiment ce qu'ils ont au fond d'eux, quoi, vraiment dans la profondeur. Et jusqu'à présent, c'est vrai que j'avais pas eu le réflexe d'être en train de filmer en fait ces moments-là. Bien que ces personnes, à chaque fois quand je leur en demande après si je peux filmer, elles sont plutôt intéressées et plutôt contentes de pouvoir aussi graver ces moments comme ça, hein. Mais voilà, quand on sort la caméra après coup, l'émotion est passée et même si on reparle du même sujet, c'est plus pareil. Et là, avec ce monsieur, c'est vrai que j'ai demandé dès le début si je pouvais commencer à filmer, et puis je me suis dit tant pis si je filme beaucoup de trucs et qui me servent peut-être aussi à rien. Mais voilà, j'ai pu filmer les moments les plus intéressants du coup. Et puis en fait tout était quand même assez intéressant. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, hein. Et voilà, puisque je voulais partager avec vous, c'était ça, hein, c'était cette incroyable richesse de ces moments de voyage en pouce. Bon, on n'a jamais attendu plus de 2-3 minutes au bord de la route. Après, pareil, ce monsieur nous a déposé à l'entrée d'un parc naturel, il nous a fait visiter un petit peu le coin du parc national du Bic, à côté de Rimouski. Et puis bon, on s'est demandé si on allait passer la nuit dans le parc pour visiter un peu le parc, et finalement on s'est dit non, on va continuer. Donc là on est retourné au bord de la route, et puis pareil, donc allez, 3 minutes après, il y a Anthony qui s'arrête, un Marseillais là, qui était en voyage, et qui lui partait faire le tour de la Gaspésie, mais dans le sens inverse de ce que nous on avait pensé. Et Michel justement avant nous avait dit ah non mais vous faites pas dans le bon sens, le tour de la Gaspésie il faut le faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, parce que c'est comme ça qu'on profite mieux de la vue des paysages. Alors que nous on allait le faire dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'était pas la meilleure idée. Et du coup Anthony qui s'arrête et qui nous fait non moi je vais à Capleton, c'est à l'autre bout de la Gaspésie, mais dans le sens pour faire le tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on s'est dit allez go, on va avec Anthony jusqu'à Capleton. Donc on est arrivé hier soir à 10h ou 10h30 du soir là, sur cette petite plage de Capleton. Et voilà, donc c'était assez fou. Pareil, un très bel échange avec Anthony, personnage très intéressant, comédien, et qui va probablement venir faire un PVT au Canada. Donc voilà, ouais, ce que je disais, c'était donc cette richesse des échanges, des personnes qu'on peut rencontrer, cet incroyable accueil et la volonté en fait des Québécois de faire plaisir, de nous rendre service en fait. C'est incroyable à quel point la plupart des gens même changent leur itinéraire, prennent du temps pour nous faire visiter des endroits particuliers, vont plus loin que ce qu'ils avaient prévu, mais parce que ça leur fait tellement plaisir de rendre service, ils sont aussi contents que nous en fait de pouvoir nous aider et nous d'être aidés. Donc c'est assez incroyable, voilà, c'est vraiment top parce que ça permet à chacun en plus de partager des moments riches en émotions. Donc voilà, vraiment je regrette vraiment pas d'être parti comme ça, au contraire c'est à chaque jour une découverte, à chaque jour un petit miracle en fait qui se produit à chaque instant, quoi. C'est vraiment laisser la vie se déployer comme ça, en toute liberté, dans toutes ses possibilités, quoi. Je sais pas trop comment encore exprimer ça, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Enfin voilà, vraiment
belle expérience. Et donc, maintenant qu'on est là, on s'est dit finalement, plutôt que de continuer là sur la Gaspésie, eh ben, on va directement filer vers le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse pour aller vers Cap-Breton. Et puis on reviendra faire la Gaspésie après, puisqu'on aimerait probablement être à Gaspé au moment de début août pour participer au Festival du Bout du Monde. Voilà, c'est un gros festival qui se trouve à la pointe de la Gaspésie. Et apparemment, voilà, on a rencontré Bastien là qui nous avait raconté ça, et ça a l'air d'être vraiment un festival intéressant. Puis rien que le nom Festival du Bout du Monde, c'est vrai que ça nous motive. Donc voilà, petit changement de programme, mais ça nous paraît tout indiqué là de continuer plutôt donc vers le Nouveau-Brunswick. Donc je vous en dirai plus par la suite de comment ça se passe tout ça. Voilà. Et profitez bien des petites vidéos que je vous mets en ligne en ce moment. Hein. Voilà, j'espère que, je sais pas, dites-moi comment ça se passe, que vous pensez de tout ça, qu'est-ce que je pourrais améliorer, voilà, pour que ce soit des vidéos plus agréables à regarder, plus intéressantes. Est-ce que ça vous intéresse vraiment de voir un peu, que je partage les vidéos de ces personnes là que je peux croiser. Bon voilà, comme je vous disais, c'était pas jusqu'à présent forcément les meilleures conditions, puisque je prenais pas vraiment les meilleurs moments, mais je vais essayer de remédier à ça au fur et à mesure pour que ce soit à chaque fois des moments plus authentiques en fait, à vous partager. Et puis riche, intéressant aussi bien en informations sur l'histoire, sur la vie des personnes que dans l'émotion. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que je peux améliorer, dites-moi qu'est-ce qui vous intéresse. Ça m'intéresse qu'on puisse échanger voilà, sur tout ça. Allez, je vous dis à bientôt. Si vous appréciez tout ça, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et puis on continue à avancer tous ensemble. Allez, à bientôt, ciao ciao.
Oh, oh,